Imaginez, vous jouez tranquillement dans un parc jusqu'au moment où vous réalisez qu'une personne vous regarde. Son regard est si froid qu'il vous glace le sang. Cette personne revient chaque jour vous regarder, jusqu'à un fameux jour où tout bascule. Imaginez aussi, comme ça par exemple, que même les objets inoffensifs de votre enfance dans votre ancienne maison se réveillent d'un coup pour vous hanter des années plus tard. Vous l'aurez sûrement compris dès la première phrase, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour lire vos témoignages. Dans cette vidéo, il y aura du paranormal, mais aussi et surtout des rencontres vraiment effrayantes et des vraies histoires d'horreur. Vous avez sûrement rencontré les personnes les plus psychopathes de votre entourage. J'ai sorti mon veston d'enquêteur à moitié stylé et hyper neutre d'ailleurs, pour qu'on élucide ensemble vos histoires intenses et troublantes. Mais vous n'y échapperez pas, c'est le rituel dans ce genre de format. Je vous pose une question qui n'a aucun rapport avec le sujet même de la vidéo. J'aimerais savoir, et je me posais la question dernièrement, que faites-vous comme métier, que faites-vous comme activité dans la vie? Êtes-vous en études? Travaillez-vous en tant que barman? Êtes-vous un psychopathe renommé? C'est le mec qui pose des questions de fou. Non, j'aimerais savoir en vrai, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi perso, je suis créateur de contenu. Je commence, à vous maintenant de le faire. Bonjour Léo, je t'écris pour te partager une histoire vraie que ma maman m'a racontée il n'y a pas si longtemps. Ok, donc là on est sur l'histoire de la daronne. Elle ne l'avait jamais confiée à personne avant moi. C'est une expérience qu'elle a vécue quand elle était toute petite, et qui, je pense, aurait toute sa place dans l'ambiance de tes vidéos. Je te l'ai transmis ici à la première personne, comme elle me l'a raconté. Quand j'étais enfant, j'habitais un immeuble entouré d'un petit parc. C'était notre endroit préféré, à mes copines et moi. On y passait des heures, insouciantes, à courir, à inventer des jeux, et surtout à rire. C'était un petit monde à part, protégé. Enfin, du moins en apparence. Mais j'ai fini par remarquer quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. Un homme. Toujours le même. Il était là, chaque jour. Silencieux. Un peu en retrait, assis sur un banc, ou debout près des arbres. Il ne faisait rien. Il ne nous parlait pas. Il se contentait juste de nous regarder. Et il ne me quittait pas des yeux. Au début, je me disais que c'était sûrement un monsieur du quartier. Mais avec le temps, mon malaise a grandi. Son regard était froid, vide. J'étais encore petite, mais j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Un jour, alors qu'on jouait dans le parc, comme d'habitude, j'ai eu soif. Je suis monté alors chez moi, seul pour boire de l'eau, puis je suis redescendu, en passant par le local à vélo. C'était un petit raccourci sombre, pas très rassurant, mais je le prenais parfois. Je n'aurais pas dû. Je ne l'ai pas vu venir, en une seconde, il m'a attrapé. Une main immense s'est plaquée sur ma bouche, mon dos a heurté le mur. Il me tenait là, fermement, sans un mot. C'était lui, l'homme du parc. Je me suis mise à pleurer, terrifiée, incapable de bouger. J'étais paralysée par la peur. Et lui, il me regardait, droit dans les yeux, et longtemps. 10 secondes, 10 longues secondes d'un silence glacial, pendant lesquelles mes larmes coulaient sans s'arrêter. Et puis, il m'a relâché. Il m'a laissé partir sans dire un mot. Il a reculé, a disparu dans l'ombre et je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai jamais osé en parler à mes parents, j'avais peur qu'on me dispute, que ce soit de ma faute et pas de la sienne. Ce n'est que des années plus tard que j'ai raconté cette histoire à ma fille. Et tu sais ce que j'en pense encore aujourd'hui? Je crois qu'il m'a relâché parce qu'il a eu de la peine. Peut-être que mes larmes, ma peur si visible, ont réveillé un reste d'humanité en lui. Je ne le saurai jamais. Cette histoire m'a marqué, même si ce n'est pas moi qui l'ai vécue. Et elle me l'a fait comprendre avec une chose importante. Les enfants ne devraient jamais être seuls. Il existe des personnes aux intentions sombres qui observent, attendent et profitent du moindre instant de solitude pour passer à l'acte. Il faut en parler, il faut apprendre aux enfants à reconnaître ce malaise, ce danger. Et il faut les croire toujours. Merci Léo de créer un espace où des histoires comme celle de maman peuvent exister. Si tu choisis de la partager, ce serait un honneur. Bien à toi, Sarah. Waouh. Eh bien écoute Sarah, merci pour ton histoire. Ça va être génial pour le côté préventif. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui regardent mes vidéos. Donc toutes les mamans qui regardent cette vidéo, vraiment. Après, je suis personne pour vraiment vous donner des conseils car j'ai pas d'enfant, de 1. Mais je suis un enfant, attention. Et j'ai une maman qui a tellement pris soin de moi quand j'étais petit et qui a tellement vécu de choses comme cette maman-là, d'horribles. Il ne faut plus que ce genre d'histoire arrive, alors c'est pour ça qu'il faut vraiment, si vous avez un enfant du moins, toujours le garder à l'œil et surtout, le plus important, le prévenir de ce genre de danger, que ça existe et prévenir le plus tôt possible, comme ça ils se méfieront des mauvaises personnes comme cet homme-là. Je me souviens aussi que ma mère m'avait raconté une histoire comme celle-ci
un peu similaire, mais le décor était complètement différent. Elle était près d'un lac. Ma mère aimait beaucoup sortir, découvrir un petit peu la nature, seule, parce que ma grand-mère avait tout simplement la flemme de l'accompagner. Elle était seule près de ce lac, et en face, à l'extrémité du lac, se trouvait un homme qui la regardait en agitant le pinceau. Bon, vous avez compris, j'ai pas tellement envie d'expliquer ça plus explicitement, mais pour pas être vulgaire, voilà, la personne se touchait devant ma mère, alors qu'elle avait sûrement 10 ou 7 ans. J'ai plus l'âge exact, mais en tout cas, elle était très très jeune. Ça l'a traumatisée, ma mère s'est directement rendue chez elle pour avertir ses parents. Heureusement, ils ont agi, ils sont allés voir près du lac, à l'endroit exact où ma mère l'avait observé, mais évidemment, il était plus là, il avait disparu. Donc attention à toutes les mamans, quand votre enfant sort et qu'il est évidemment petit, allez-y avec lui, même si vous passez pour la maman forceuse. Vraiment, c'est hyper important. Moi, je sais que ma mère était toujours là, comme elle a vécu ce genre de choses avec moi, avec mon frère pour jouer. Elle nous laissait jamais seuls aller au stade de foot jouer. Il y avait soit toujours mon père, soit ma mère. Et d'ailleurs, je les remercie pour ça. C'est vraiment des amours, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me regardent. Du coup, je trouvais ça hyper important et touchant de raconter cette histoire. Et merci encore à toi, Sarah, pour avoir pris le temps de me la partager. Et merci à ta maman aussi. Tu l'embrasseras de ma part. Coucou Léo, j'espère que tu vas bien. Étant une grande fan de thread d'horreur, je suis tombé sur ta chaîne par hasard et j'ai tout de suite adoré ton contenu. Je me suis abonné, là c'est génial de faire ça. Déjà merci beaucoup pour les compliments et n'hésitez pas à faire comme elle, abonnez-vous, ça me soutiendrait énormément. J'ai actuellement 23 ans et j'ai vécu plusieurs phénomènes paranormaux depuis l'âge de mes 6 ans. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque j'avais 16 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Tellement on dirait un scénario de film d'horreur. J'ai hâte de découvrir ça. Je souhaite garder l'anonymat, si c'est possible de m'appeler par un autre nom. Tu peux m'appeler Marie si tu veux. Tout a commencé lorsque mes parents et moi avons décidé de partir en vacances en Auvergne. Destination pas faux folle, MDR, mais bon. Lorsque nous arrivons, nous faisons face à une maison entourée uniquement de champs de maïs. Le propriétaire nous remet les clés, nous devons rester une semaine. Il faut savoir qu'avec ma maman, on a cette facilité à ressentir des choses lorsqu'on rentre dans des maisons, s'il y a une bonne ou mauvaise ambiance, etc. Il faut aussi noter que mon papa, lui, est très cartésien et ne croit pas du tout aux phénomènes paranormaux. Avec mes parents, nous rentrons dans la maison et nous montons à l'étage. Aussitôt, lorsque je suis dans l'escalier, je me sens d'un coup très mal à l'aise, sans pouvoir expliquer pourquoi. Je rentre dans la chambre que je vais occuper et je vois qu'il y a 2 lits de chaque côté du mur et une armoire en face des lits. Et ce que je trouve très bizarre directement, c'est qu'il y a des cadres avec des sorcières et des photos en noir et blanc très perturbantes. Je ne dis rien à mes parents, chacun fait sa vie, et je décide de passer outre. La première soirée passe, et lorsque je suis dans la salle de bain pour me laver, je ressens une atmosphère très bizarre. Je me sens observé, très mal à l'aise, à un point où je me lave le plus rapidement possible. La première nuit passe, tout semble normal, mis à part cette pression dans l'air et ce sentiment anxiogène. Nous sortons de la journée, nous faisons des activités, et lorsqu'on rentre, nous mangeons. Je vais me coucher et là, les phénomènes commencent. Il faut savoir que mon chien dormait avec moi, juste en bas du lit. Il était 22h et quelques, donc assez tôt. D'un coup, mes jambes se paralysent, impossible de bouger, comme si quelqu'un était assis sur mes jambes. Je commence à paniquer, je ne sais plus quoi faire du tout. Du coup, mon cœur bat très rapidement, comme si j'étais en instinct de survie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et d'un coup, j'entends des chuchotements. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune autre maison aux alentours, à part des champs. Pas de voisins, rien. Mes parents dorment dans la chambre d'à côté. C'était des chuchotements qui disaient « Reviens » plusieurs fois. C'était une voix d'homme. C'était une voix d'homme qui semblait en détresse. C'était très perturbant. J'étais apeuré. Et là, prise de panique, je trouve le courage d'aller en courant dans la chambre de mes parents. Je leur dis qu'il faut que mon père dorme avec moi dans l'autre lit, car il est impossible de dormir. Il se passe des choses trop bizarres. Mon père alors vient et s'installe dans le lit à côté. Au même moment, dans la chambre, il y avait un étendoir pour étendre le linge. Et on entend un gros boum, comme si quelqu'un avait donné un coup de pied dedans. Mon premier réflexe est de regarder si le chien était à sa place, à côté de mon lit. Elle n'avait pas bougé. Mon père se lève, lui aussi sous le choc de ce qui vient de se passer. Il décide de me calmer en me disant de me rendormir. Ça doit être rien de grave, puisqu'il est très cartésien. Ensuite, dans la nuit, la télé s'allume seule. La machine à laver se déclenche aussi elle toute seule dans la salle de bain. Et les bruits recommencent.
Le chien à côté du lit pleure et fait des bruits étranges, comme s'il avait peur. J'ai passé une nuit affreuse, où il m'a été impossible pour moi de dormir. Au réveil, ma mère nous raconte qu'elle a eu énormément aussi, elle, de mal à dormir. Dans ma chambre, elle ressentait une présence. Elle se sentait vraiment très mal à l'aise, à un point où elle faisait des sortes de crises d'angoisse. Il était impossible pour elle de bouger. Elle voulait à tout prix partir de cette maison. Mon père, qui est pourtant cartésien, décide lui aussi qu'on doit partir définitivement de cette maison, car à la journée qui suit cette nuit, nous nous sentons observés et surtout très dérangés. Les objets s'allument tout seuls, les chuchotements reprennent, nous décidons donc de rentrer à la maison. Et là, vous pensez que l'histoire s'arrête. Mais non, non, malheureusement. En retournant à la maison, je retourne dans mon ancienne chambre. Nous avions déménagé depuis. Dans cette maison, l'oncle de mon papa est mort. Plusieurs phénomènes se sont également passés ici, que je pourrais te raconter dans un autre mail. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Dans ma chambre, j'avais une mezzanine. Il s'y trouvait un bureau, des peluches, des Barbies et d'autres jouets que je n'utilisais plus, puisque j'étais adolescente. En bas de la mezzanine se trouvait alors mon lit, mon armoire et ma télé. La première nuit, je me fais réveiller à minuit car j'entends des Je dors depuis de nombreuses années avec des boules caisses. Alors, je me dis que ça doit être le voisin d'à côté et que ce n'est rien de grave. Je me rendors. Je me fais ensuite réveiller également à 3h du matin, tout pile, par ces mêmes ricanements. Là, je commence un petit peu à me poser des questions. Mais encore une fois, j'étais beaucoup trop fatigué. Donc, je me dis que c'est pas grave. Le lendemain matin, plus aucun bruit. Mais la nuit arrive. Et je me fais encore une fois réveiller à minuit pile par Là, c'en est trop pour moi. Je vais chercher mon père qui était dans la chambre d'à côté avec ma maman. Je lui dis que j'ai trop peur et qu'il faut qu'il vienne dormir avec moi dans le lit. Mon père vient et se met alors dans le lit. Et d'un coup, les ricanements recommencent. Mon père trouve ça très bizarre. Il me dit que c'est sûr que l'entité qu'il y avait dans la maison de vacances nous a suivis jusqu'à la maison. Dès qu'on allumait la lumière, il n'y avait plus aucun bruit. Et dès qu'on éteignait la lumière de la chambre, les ricanements recommençaient. C'est vraiment très bizarre, et ça faisait super peur. On s'imagine. Mon père passe alors quelques heures dans le lit avec moi. Par moments, les bruits recommencent. Et dès qu'on allumait la lumière pour chercher d'où cela pouvait provenir, les bruits s'arrêtaient. Et dès qu'on éteignait la lumière, les bruits recommençaient. Et là, je me souviens que ce bruit est familier. Je repense à une sorte de Barbie que mes parents m'avaient offerte lorsque j'avais 8 ans. Quand tu appuyais dans son dos, elle faisait Mais cette Barbie n'avait plus été utilisée depuis des années. Ce qui était très bizarre d'ailleurs, c'est qu'elle ne s'était jamais rallumée toute seule auparavant. En plus, il fallait appuyer dans son dos pour qu'elle fasse le bruit. Pourquoi tout cela s'est-il produit après être revenu de ce lieu étrange? Sachant d'où vient le bruit maintenant, je récupère alors la Barbie. Père, tellement apeuré, lui a arraché la tête, enlevé les piles et l'a jetée à la benne à ordures du lotissement. Il m'a dit qu'il avait peur qu'elle fasse comme Chucky. Une fois la poupée jetée, nous n'avons plus eu de problèmes de ce genre. Cependant, nous avons eu des problèmes paranormaux dans cette maison et la suivante. Je pense que j'ai un certain don qui me permet de ressentir, malheureusement, certaines choses. C'est avec plaisir que je pourrais te raconter d'autres histoires paranormales. Je voulais à tout prix te raconter celle-ci en sachant que mon père, qui ne croit vraiment pas au paranormal, a lui-même peur. Il m'en parle encore très souvent. Et il m'a d'ailleurs dit il y a seulement quelques années qu'il avait eu la peur de sa vie dans cette maison, mais qu'il ne voulait pas me le dire pour ne pas m'inquiéter plus. J'espère que cette histoire t'a plu, je te souhaite de passer une bonne journée, bisous. Ah, moi j'aime pas du tout ce genre de choses. Les poupées qui se mettent à fonctionner alors que c'est physiquement impossible, ça m'effraie. Moi je n'aurai, les gars, jamais de poupées chez moi. Bon, y a d'ailleurs aussi eux là-bas. Bon, les poupées, on peut toujours, si on veut être rationnel, dire que c'est un bug. Mais bon, là, sachant qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps et qu'il n'y avait pas de pile dedans, c'est quand même très bizarre. Dans ton témoignage, tu dis que tu avais une sensation assez bizarre, comme si tes jambes se bloquaient. Alors, est-ce que tu n'aurais pas fait une sorte de paralysie du sommeil? Donc, rien forcément de paranormal, juste ton cerveau qui s'imagine voir une chose effrayante. Et est-ce que justement ces chuchotements un petit peu bizarres que tu as entendus au début ne seraient pas finalement des chuchotements qui seraient dans ta paralysie du sommeil?
Mais bon, après, tu as vu que ça venait pas du tout d'une entité ou quoi, qui serait potentiellement dans ta chambre, mais bien d'un jouet. Mais est-ce que ce ne serait pas la Barbie qui aurait été défectueuse, et avec l'humidité, la poussière et une pile sûrement abîmée, est-ce qu'elle ne se serait pas du coup déclenchée toute seule? La machine aussi à laver, on peut aussi penser à un bug électrique. Mais bon, rien n'explique aussi la réaction du chien, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, et c'est vrai qu'on pourrait plutôt là pencher vers la théorie du paranormal. En plus que ton père très cartésien réagisse comme ça fait encore plus flipper et ça crédibilise encore plus en tout cas les phénomènes que tu vis. En tout cas, tu ne les hallucines pas. Tout le monde dans la famille là vit cette horreur, même le chien. Marie, je t'assure, tu verras dans les commentaires, on arrivera à trouver une solution, ou du moins j'espère, qui pourra t'aiguiller ou pas. En tout cas, j'espère que ça t'aura fait kiffer, que je lise ton témoignage. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent, je le rappelle, que je lise vos témoignages, leo@d-influence.com. Je lis tout évidemment, je prends le temps. Et d'ailleurs, si vous avez des vidéos à l'appui ou des photos, n'hésitez pas, c'est toujours bien. Coucou, déjà j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Nous avons un pote à moi qui nous lit, et lui, il est pote avec une de tes meilleures amies. Je trouve ça drôle, haha. Attends, mais viens m'en parler sur Insta. C'est qui cette personne? Alors je vous avoue que je me souvenais plus du tout du début du mail, c'est assez drôle, mais viens m'en parler dans les commentaires ou sur Instagram, je veux plus de précision parce que ça m'intéresse là, c'est très bizarre. Je me permets de t'envoyer ce mail pour te raconter une histoire étrange et vraiment terrifiante que j'ai vécue lorsque j'avais 15 ans. C'était donc en 2014. Tout commence un mercredi après-midi. À savoir que j'étais interne et en internat toute la semaine. Le mercredi après-midi était un moment où je pouvais me permettre de rentrer chez moi pour voir mes copines avant de retourner au lycée le soir. Il faisait très beau et j'avais prévu de rejoindre mes copines au parc à côté de chez moi, à vraiment moins de 15 minutes de marche. Il était à peu près aux alentours de 16 heures. Il faut savoir que c'est un chemin de terre qui longe la Seine avec quelques péniches mais assez peu de passages. Le soleil tapait fort derrière moi, ce qui fait que mon ombre m'apparaissait devant. Du coup, je remarque l'ombre de quelqu'un qui s'approche assez vite de moi. Pensant que c'est un jogger, comme souvent sur mon chemin, je me décale. Et d'un coup, cette personne me met la main sur l'épaule. Avant de continuer, je tiens à décrire l'apparence de cet homme, car au premier abord, rien ne me paraissait suspect. C'était un homme grand, roux, avec une barbe de 4-5 jours. Il portait une chemise très propre, blanche ou bleu clair, avec des petits pois ou du moins un motif léger. Des jeans assez classiques et chaussures assez classe en cuir. Bon, je reprends. Donc cet homme me met la main sur l'épaule. Je me retourne et enlève un écouteur. Il me raconte qu'il parle à une fille sur internet, Messenger plus précisément, et qu'il n'arrive pas à lui envoyer une photo de lui. Il me demande alors si on peut s'installer dans sa voiture, qu'il me montre d'ailleurs du doigt, c'était une sorte de BMW noire, et que je lui prête mon téléphone afin qu'il puisse envoyer sa photo. Je lui réponds que non, je suis pressé, et que je compte rejoindre des copines qui m'attendent. Et là, l'homme fait un truc hyper bizarre, il se met en face de moi pour me bloquer le chemin. Il sort de sa poche une liasse de vieux billets de 10 et de 20. Je lui réponds que non, cela ne m'intéresse toujours pas. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que naturellement au fil de la conversation, il s'avançait vers moi, ce qui me faisait reculer. À l'origine, sa voiture devait se trouver à 3 mètres de moi. Elle était maintenant à 2 mètres. La suite de l'histoire s'est passée en 3 secondes chrono. Je me retourne, je vois la portière, il me pousse, et j'ai un coup de jus dans tout le corps. Le cœur, l'esprit, les jambes, partout. Je prends la connexion à mes réflexions, et je cours. Je cours. Sans être essoufflé, je cours. Et proche du parc, il y a un grand parking, non accessible en voiture depuis le chemin où l'on était, car il faut passer par un tunnel piéton. Je m'y réfugie et j'appelle alors ma mère. Elle m'ordonne de rejoindre mes copines dans le parc qui se trouve juste en face, et de ne pas rester seule en attendant qu'elle arrive. Sachant qu'en voiture, au parc depuis chez moi, il y en a pour 5 minutes. Lors du trajet, ma mère appelle la police. Ils nous demandent de venir, mais prennent quand même les informations au sérieux pour essayer de le retrouver. Ils nous demandent de venir au poste, mais prennent quand même les informations au sérieux pour essayer de le retrouver. Une fois que la police est arrivée sur le lieu, le mec avait disparu. Ils ont déployé voiture dans la ville afin de retrouver cet homme. Il n'y a jamais eu de suite. Pour conclure sur cette histoire, mes proches et moi pensons que c'était un mec pas net qui a eu l'idée d'essayer sur un coup de tête. Je ne pense pas qu'il avait déjà tenté auparavant. Ou si c'est le cas, il s'y est toujours mal pris, et tant mieux. Une fois que je suis parti en courant, il a dû prendre peur et s'enfuir. Je pense qu'il n'était pas du coin de ma ville, mais peut-être des alentours. J'ai été traumatisé par cette histoire, et logique on le comprend, tellement que pendant 7 ans je n'ai pas pu marcher dans la rue avec des écouteurs.
J'avais peur de tout le monde. Je me sentais à la merci du monde lorsque j'étais seul. Rentrer le soir de mon ancien travail, où je termine à minuit, sans appeler mon père ou mon meilleur ami, me semblait impossible. Merci à toi si tu as sélectionné mon histoire. Sans vouloir faire peur, cela signifie bien qu'importe l'endroit, l'heure, le temps ou l'apparence de la personne, il faut faire attention. Réellement, nous ne sommes pas en sécurité. Réellement, nous ne sommes en sécurité qu'avec nous-mêmes et nos proches. Bisous! Aïe aïe aïe, ce genre d'histoire ça arrive très souvent, malheureusement j'ai l'impression tous les jours. Je reçois les amis beaucoup de témoignages de filles qui me racontent des agressions qu'elles vivent au quotidien par des hommes extrêmement lourds dans la rue. En tout cas tu as eu la meilleure des réactions et c'est ce que je vous conseille de faire les filles si vous vivez ce genre de choses avec un mec un petit peu lourd dans la rue. Criez et courez en fait, c'est le seul truc à faire. Même les hommes en vrai, même si ça arrive beaucoup moins, c'est un fact. Faites ça aussi en vrai. On n'est pas à l'abri d'un kidnapping. Après évidemment ne psychotez pas pour autant. Malheureusement moi c'est ce que je fais tout le temps. Dès que je suis dans la rue seul, j'ai l'impression qu'on va m'agresser. Bizarrement, je cours plus vite que le jour. J'ai peur que, hop, pour aucune raison, hop, le couteau qui part comme ça. Désolé, ça me fait peur. Est-ce que je suis le seul vraiment des fois à entendre des bruits de pas, alors que quand je me retourne, il n'y a pas de bruit de pas quand je marche dans la rue? C'est effrayant. En vrai, les filles, je vous plains vraiment premier degré, ça doit être vraiment pas facile de vivre dans un monde de psychopathes quand t'es une meuf et quand t'as envie de sortir tranquillement, ça doit être vraiment la pire des choses. Même toutes les remarques que vous devez vous prendre dans la rue pour aucune raison valable. Je me souviens même qu'un jour ma mère elle m'avait raconté, elle sortait avec des copines dans la rue, voilà, dans un petit bar du coin, tranquillement, sans rien demander. Ma mère à ce moment-là avait 40 ans, elle était avec des copines et elle s'est fait insulter par une voiture de cassos, de grosses putes. Voilà, bon ça c'est vraiment terrible hein. Je ne comprends pas comment l'humain en groupe peut agir comme ça, ça me déprime en vrai. Prenez soin de vous les amis, faites attention surtout à vous dans la rue, on l'aura bien compris avec cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé et que vous continuez à kiffer ce format-là. Évidemment, je vais continuer, mais s'il y a moins d'engagement ou quoi, peut-être que je ralentirai un petit peu pour en sortir beaucoup moins. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez le contraire et justement que vous voulez encore plus d'histoires comme ça. Moi j'aime trop parce que ça fait un peu le rituel, vous savez, où on se pose tranquillement et on se raconte des petites histoires d'horreur, j'adore. Merci d'avoir suivi, je vous ordonne de passer une bonne nuit, c'était Léo. Pour m'envoyer vos histoires, je le répète, léo@d-influence. Pour regarder des nouvelles vidéos, hop, des histoires d'abonnés, hop, je vous les mets ici, elles sont juste ici affichées. Je vous les conseille, elles sont très cool. Bonne nuit. Okay, we go. Jesus. We died around here. Okay. We go. Easy. Yeah. Okay. Can you guys believe that's a quest? Whew. I'm sweaty. Hey, what's happening? Here, we can sell this. Does this count the resources in our ship?